Hama Amadou, ancien Premier ministre nigérien, figure incontournable et respectée de la politique nationale, est décédé à l'âge de 74 ans, le 23 octobre 2024, à Niamey. Ce décès, survenu à la suite d'une maladie, a suscité une vague d'émotions et d'hommages au Niger et dans les cercles politiques à travers l'Afrique. Connu pour son dévouement au service de son pays et son parcours aussi riche que tumultueux, Hama Amadou restera gravé dans les mémoires pour son influence marquante sur la scène politique nigérienne. Plusieurs membres du gouvernement et figures publiques, dont Soufiane Aguechata Guichen, ministre du Tourisme sous le régime militaire en place depuis juillet 2023, ont loué son engagement, son héritage politique et son humanisme, soulignant qu'il inspirera encore de nombreuses générations. Né en 1950 dans le village de Youri, près de Niamey, Hama Amadou a grandi au sein de la communauté Peul, ce qui explique en partie ses cicatrices faciales traditionnelles qui lui ont valu le surnom de Hama+. Ses partisans lui étaient particulièrement fidèles, se grimaient souvent de « plus » aux marqueurs lors de ses rassemblements politiques pour symboliser leur soutien. Dès son jeune âge, il s'est distingué par son calme légendaire et son franc-parler, qui deviendront des traits emblématiques tout au long de sa carrière. Il débute sa carrière publique dans l'administration des douanes, où son habileté lui permet de rapidement monter en grade, jusqu'à devenir directeur de cabinet sous le président Séni Kountché en 1985. Ce dernier avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1974 et dirigeait le Niger d'une main de fer. Hama Amadou poursuit son ascension sous Ali Sebou, successeur de Kountché, consolidant son statut d'acteur incontournable de la politique nigérienne. C'est dans les années 1990 que Hama Amadou entre véritablement sur la scène politique nationale, à une époque marquée par les bouleversements liés à la transition démocratique. Il devient Premier ministre pour la première fois en 1995, sous la présidence de Mahaman Ousmane, mais ce mandat est bref en raison de la destitution du président l'année suivante par un autre coup d'État militaire. Toutefois, c'est son second mandat de Premier ministre, de 2000 à 2007, sous le président Mamadou Tandja, qui cimentera sa stature nationale et son rôle de figure dominante de la politique nigérienne. Durant cette période, il joue un rôle central dans l'élaboration des politiques économiques et sociales du pays. Il développe une réputation de fin stratège politique et d'économiste avisé, guidant le Niger à travers des défis économiques complexes. Ce succès lui vaut de nombreuses louanges, mais également des ennemis, notamment au sein de son propre parti, le Mouvement national pour la société du développement, MNSD. En 2009, la situation politique se détériore pour Hama Amadou lorsqu'il est accusé de détournement de fonds publics. Il est emprisonné dans une prison de haute sécurité, mais il nie ses accusations, dénonçant ce qu'il considère comme une manœuvre de son rival, le président Tandja, pour l'évincer de la course à la présidentielle. Finalement, après plusieurs mois de procès, il est acquitté, mais les répercussions de cette affaire marqueront profondément sa carrière. La même année, il fonde le Mouvement démocratique nigérien, MODEN, un parti politique qui se veut réformiste et pro-démocratique. Lors de la présidentielle de 2011, Hama Amadou, bien qu'arrivant en deuxième position avec environ 20% des voix, choisit de soutenir Mahamadou Issoufou au second tour. Ce ralliement est déterminant et permet à Issoufou de remporter la présidence. En récompense, Hama Amadou devient président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe jusqu'en 2014. Cependant, des désaccords avec le gouvernement et l'échec de la formation d'un gouvernement d'union nationale le poussent à quitter la coalition présidentielle, devenant ainsi le principal opposant au régime en place. Un autre coup dur survient en 2015, lorsqu'il est accusé de complicité dans une affaire de trafic de bébés impliquant l'une de ses épouses. Il est incarcéré, mais même derrière les barreaux, il continue de faire campagne pour la présidentielle de 2016. Malgré ces difficultés, il termine deuxième avec 18% des voix, un exploit notable compte tenu des circonstances. Toutefois, après un nouvel exil en 2016, Hama Amadou rentre au Niger en 2019 et achève de purger sa peine. Sa tentative de se présenter à l'élection présidentielle de 2020 est bloquée par la Cour constitutionnelle, et il est accusé d'être responsable des troubles post-électoraux de 2021 après la victoire de Mohamed Bazoum. Incarcéré une fois de plus, il est libéré quelques mois plus tard pour des raisons de santé et part s'exiler en France. Son retour sur la scène nigérienne se fait en 2023, après le coup d'État contre Bazoum, mais cette fois-ci, il préfère rester discret et se retire progressivement de la vie publique jusqu'à son décès. Surnommé « le Phénix », pour sa capacité à renaître de ses nombreuses chutes politiques,
Hama Amadou était reconnu pour son pragmatisme, sa résilience et son engagement envers les principes démocratiques. Sa carrière politique, longue de plusieurs décennies, fut marquée par des moments d'ascension fulgurante, mais aussi de déchéances spectaculaires, notamment ses nombreux séjours en prison. Malgré cela, il a toujours su rebondir et rester une figure influente, faisant preuve d'un courage indéniable dans ses luttes pour le pouvoir. Son héritage politique est à la fois inspirant et controversé. Pour certains, Hama Amadou était un héros national, un défenseur de la démocratie et de la justice sociale. Pour d'autres, ses démêlés judiciaires et ses méthodes parfois jugées brutales ternissent quelque peu son image. Toutefois, une chose est certaine, il a marqué de manière indélébile l'histoire contemporaine du Niger. Ses alliés, comme ses adversaires, reconnaissent en lui un homme d'État d'exception, doté d'une rare capacité à survivre aux tempêtes politiques. Hama Amadou restera une figure de référence pour les générations futures. Son parcours exceptionnel dans un contexte politique souvent hostile est la preuve qu'il était, jusqu'à la fin, un combattant infatigable, prêt à tout pour faire entendre sa voix et défendre ses convictions. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage politique nigérien, mais son héritage et ses leçons de résilience continueront d'inspirer de nombreux jeunes leaders au Niger et ailleurs en Afrique. Donc je pense que cette histoire de classe politique et autres, il faut la laisser et mettre vraiment le focus sur les changements des mentalités dans nos sociétés, les valeurs sur la base desquelles nos sociétés vont fonctionner. Et par ça, il faut revoir le système éducatif que nous utilisons actuellement pour créer le citoyen. Parce que si nous n'avons pas des citoyens qui ont envie, l'ambition, l'orgueil pour leur pays, quel que soit celui qui arrive, il ne verra jamais le pays. Il verra ses intérêts, il regardera sa famille et il regardera ses proches. Le népotisme sévira et le résultat, c'est une catastrophe économique et sociale permanente.